Très heureux de vous retrouver ce samedi 23 novembre 2024 dans ce rendez-vous hebdomadaire Rétro 7 sur Victoire FM, la 96.3 également, accessible sur le numéro 903. Oui, Canal Plus sur le www.victoirefm.com. Pour ce nouveau numéro, nous recevons la députée de la DMP, secrétaire générale de la CDPA, Brigitte Kafi Adjamabo Johnson, de retour d'une tournée européenne. On reviendra sur ce marathon européen. Qu'est-ce qu'on peut retenir, la retombée pour le peuple togolais, pour le combat pour la tenace au Togo. Le combat justement contre la nouvelle constitution est-il d'actualité où le gouvernement togolais continue de mettre progressivement les institutions en place, la réorganisation de l'opposition pour la prochaine échéance électorale, on parle des locales de 2025. La co-gestion, une panacée proposée par la Coordination pour le renouveau car pour relever l'opposition togolaise. On parle également de la vie chère au Togo, dans laquelle s'annoncent les fêtes de fin d'année. Et on a suivi hier l'ouverture du 19 Foire international de Lomé. Vous aurez également, madame, monsieur, vos rubriques habituelles dans cette émission, à l'instar de la synthèse de l'actualité de la semaine au Togo et sur le plan international, avec respectivement Hervé Essay et Kofi Rani Vidrako. Rétro 7 technique a été Mensa au micro. Je suis Zilda Sadjakoto, cap sur 11h30 minutes. Elle est déjà avec nous, notre invité, honorable Brigitte Kafi Adjamabo Johnson de la DMP, de la CDPA. Bonjour, honorable. Bonjour Gildas, mais je crois vous avoir dit aujourd'hui que je préfère que nous fassions plus simple. Oui. Je suis une élue du peuple, je suis une députée. Voilà. Mais c'est un titre. Oui, mais un titre qui ne se justifie pas forcément. Encore faut-il, comme le dirait un de mes collègues, encore faut-il attendre la fin de mandat pour évaluer l'action qui a été faite et savoir s'il faut honorer, si c'est honorable ou pas. Voilà. Okay. Merci d'être toujours au rendez-vous à chaque fois que nous vous sollicitons pour cet entretien. Eh bien, c'est un plaisir et un devoir. Merci beaucoup. Un devoir envers le peuple togolais. Vous êtes secrétaire général de la CDPA, coordinatrice générale de la dynamique pour la majorité du peuple, récemment député à l'Assemblée nationale. En plus de ça, vous avez encore d'autres casquettes en tant que femme leader, également femme au foyer. Madame, comment vous arrivez à s'en sortir, à faire tout ça là, à gérer votre vie aussi en tant que maman? C'est une question qui m'a toujours été posée. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il faut avoir des convictions, il faut le vouloir et il faut s'organiser en fonction de cela. Mais je le dis toujours, je le redirai, je pense que j'ai eu la chance d'avoir un compagnon, un époux qui est aussi un compagnon de lutte et qui comprend que pour assumer ses multiples responsabilités, eh bien, il faut que on soit flexible, compréhensible et qu'on mette la main à la pâte aussi. Et donc, c'est une gratitude que je voudrais une complémentarité entre vous, absolument, une compréhension parfaite. Absolument, absolument. Et savoir donner, quand le temps vous est compté, eh bien, il faut savoir donner du temps de qualité à ce que vous faites. Donc, je le dis, j'ai toujours eu à cœur de donner un temps de qualité à mes enfants qui ont grandi une bonne éducation, sans avoir été perturbés par l'engagement des deux parents. Voilà. Okay. Et je pense que vous le faites aussi très bien. Vous revenez fraîchement d'une tournée européenne, Madame Adjamabo, un marathon européen, où on vous a suivi même sur les ondes des médias internationaux sur la question des Togolais, la situation politique dans notre pays. Situez-nous un peu le contexte de cette tournée européenne. Mais écoutez, vous savez que dans le combat que nous menons, la diplomatie
a une place importante. Et je suis même convaincu que nous devrons, nous, quand je dis nous, je parle des forces de l'opposition, nous devons faire l'effort de développer notre diplomatie. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai fait le voyage, d'abord pour rencontrer des partenaires qui sont des partenaires de gauche, des forces progressistes. Donc, j'étais à une rencontre, un forum plutôt, des forces de gauche, des Verts, mais aussi des autres composantes progressistes de toute l'Europe, qui l'ont organisé autour de la problématique de la paix dans le monde, et qui m'ont demandé, qui ont trouvé que c'était très important que le forum réfléchisse aussi aux relations, aux partenariats entre l'Afrique et l'Europe, en ayant mis en exergue les déséquilibres qu'il y a eu dans ce partenariat-là et qui a produit les impacts négatifs que nous connaissons aujourd'hui, et bien qu'on réfléchisse à des solutions pour équilibrer mieux les choses. Parce que, qu'on se le dise, les peuples aujourd'hui sont interdépendants, les pays sont interdépendants, et il n'est pas question de couper des relations comme d'aucuns pourraient le penser avec des puissances dont on sait qu'elles ont évolué dans une logique de domination, de néocolonisation, mais plutôt de rééquilibrer les choses et surtout d'affirmer la véritable indépendance et la souveraineté des pays qui ont toujours été dominés jusqu'à présent, pour que nous puissions, nous aussi, nouer des partenariats en toute souveraineté, des partenariats qui défendent nos intérêts autant que les intérêts de nos partenaires. Parce qu'en principe, la coopération devrait être un outil de développement partout dans le monde, au service de tous les peuples. Sauf que on a l'impression que ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est, au nom de cette coopération-là, servir plutôt les intérêts de certains peuples au détriment d'autres. Parce qu'entre-temps, le peuple pensait que la communauté internationale s'est désintéressée de l'opposition togolaise dans sa lutte. Je crois, oui, oui, on peut le dire, mais on peut se poser la question de savoir, est-ce que l'opposition togolaise, qui est censée représenter le peuple dans sa quête de changement et de démocratie, est-ce qu'elle a fait ce qu'il fallait pour avoir une diplomatie? Non, pour avoir une diplomatie aussi. Ce que j'ai constaté, c'est que d'abord, là où étaient réunies des forces progressistes de plusieurs pays d'Europe, eh bien, beaucoup ne connaissaient pas la situation du Togo. Et donc, ça a été une occasion de les sensibiliser et de placer ces relations dans le contexte du partenariat Afrique-Europe et de montrer que les choses doivent changer. Et par le passé, les forces de gauche ont été solidaires avec les peuples en lutte, d'abord pour les indépendances, ont soutenu par exemple tout récemment la demande pour
l'abandon du franc CFA, Oui. mais les forces de gauche nous soutiennent dans ça. Et nous avons besoin de ces alliances aussi si nous voulons que les choses changent. Alors si nous ne disons rien, nous ne nous exprimons pas, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a que le narratif du régime en place qu'on écoute. Moi, parce que vous avez laissé le terrain diplomatie. Absolument. Sur le plan diplomatique, on peut dire que l'opposition togolaise est totalement absente. Oui, mais à notre décharge aussi, il faut reconnaître que ça coûte cher. Ça coûte cher d'avoir une diplomatie. Nous, on n'a pas les moyens, les ressources de l'État pour nous promener 365 jours sur 365 dans le monde et nous expliquer. Mais partout où je suis passé, je me suis rendu compte que le régime a imprimé une marque. Est passé par là. Voilà. Et donc, il nous appartient de déconstruire ce qu'on a fait, ce qu'on a mis dans la tête de ceux qui devraient être nos alliés pour qu'ils comprennent que eh bien, tout le monde est préoccupé. Aujourd'hui, dans le monde, vous voyez comment les choses évoluent. Et Dieu merci, chacun est conscient aujourd'hui qu'on doit remettre les choses à plat. Et concrètement, quel était l'objet de vos discussions? Qu'est-ce que vous demandez réellement à cette diplomatie européenne par rapport à la situation togolaise? Eh bien, ce que nous demandons, c'est la solidarité avec le peuple togolais en lutte. Par exemple, lorsque j'ai rencontré la vice-présidente de l'Assemblée nationale française, là, on a discuté plus Togo, France et Afrique-France à la limite. Et donc, j'ai vraiment eu le temps d'expliquer ce qui se passe dans notre pays. Et la satisfaction que j'ai eue, c'est que tout de suite, elle a compris les enjeux. Elle a compris que, s'agissant de ce coup de force constitutionnel, par exemple, ce qui est en jeu, c'est la souveraineté du peuple togolais qu'on méprise et qu'on piétine. Et elle a dit, non mais en tant que force politique, France insoumise, eh bien nous, c'est une thématique très importante pour nous. Nous ne transigeons pas sur ces principes-là. Et partout où la souveraineté des peuples, le droit des peuples de choisir leurs dirigeants est bafoué, nous sommes prêts à soutenir. Et je suis convaincu que cette force importante de l'opposition saura jouer son rôle en France. Donc vous revenez satisfaite de cette tournée, Madame Adjamagbo? Mais absolument, je ne peux qu'être satisfaite. Et en même temps, je me dis, ce n'est pas parce que vous avez parlé une fois que c'est fini. C'est ça, il faut entretenir, il faut garder les liens. Il faut que nous aussi nous trouvions les moyens, il faut être inventif pour que, même si on n'a pas les mêmes moyens que le régime que nous combattons, qui parcourt le monde, comme je l'ai dit, 365 jours sur 365, eh bien, que nous puissions nous aussi faire entendre notre foi. Parce que ce n'est pas normal qu'on fasse comprendre aux gens que aujourd'hui, au Togo, tout va bien. Tout va très bien. C'est la paix. Les Togolais sont heureux à la limite. Et voyez-vous, la preuve, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de manifestation. Ce n'est pas admissible. Donc, en même temps que le travail de terrain, en même temps que la résistance sur le terrain, nous devons pouvoir ne pas négliger non plus l'action diplomatique. Et c'est à force
à force de parler, de sensibiliser et d'interpeller nos partenaires dans la communauté internationale qu'ils finiront par agir eux aussi. En faveur de l'opposition. Absolument. Autrement, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent si vos représentants disent il n'y a rien autour, que ça va bien. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Et la diaspora, ils ne peuvent pas dire non, vous mentez. Et la diaspora togolaise, comment elle se porte? Eh bien, tel écho à tel malheureusement, je n'ai pas eu le temps de prendre des contacts. J'ai passé des coups de fil, mais je n'ai pas eu le temps de prendre vraiment des contacts. Mais quand on voit ce qui se passe, on ne peut que se réjouir de ce que il y ait une volonté de rassembler à travers l'initiative du mouvement de libération nationale et souhaiter vraiment que ce rassemblement se fasse au niveau de la diaspora, parce que si nous sommes bien organisés, la diaspora aussi peut servir de relais auprès des institutions de la communauté internationale. Nous n'avons pas forcément besoin de nous déplacer de Lomé pour faire le tour des capitales du monde qui comptent. Voilà. Et donc on ne peut que souhaiter cette structuration, ce rassemblement de la diaspora. Et dans cette tournée, Madame Adjamabo, vous avez parlé de la nouvelle constitution. Une nouvelle constitution qui est entrée en vigueur, promulguée depuis le 6 mai 2024. Aujourd'hui, le pays est basculé du régime présidentiel à un régime parlementaire, supprimant ainsi l'élection présidentielle au suffrage universel. Et pour l'heure, le pouvoir de Lomé met progressivement les institutions en place pour respecter la mesure transitoire d'1 an décidée par cette nouvelle constitution. Mais en vous écoutant récemment sur nos amis de Radio France Internationale, vous avez réaffirmé que le peuple togolais n'acceptera pas ce coup de force et que ce régime, ou bien cette nouvelle constitution, ne passera pas. Quelle preuve avez-vous aujourd'hui? Est-ce que ce combat-là est toujours d'actualité du moment où apparemment le vin est tiré? Le vin, il est tiré, peut-être, mais il n'est pas question de le boire. Il n'est pas question de le boire. Ce vin-là, il faut le déposer. Il faut le déposer pour que nous tous, qui sommes des Togolais, le Togo nous appartient tous, il n'appartient pas qu'à une minorité qui s'est accaparée du pouvoir et qui croit pouvoir faire ce qu'elle veut. Les Togolais, je les rencontre, je leur parle et j'ai même suivi, pas plus tard qu'hier, la réaction d'une compatriote sur, auprès d'un de vos confrères, où elle montre clairement que les Togolais n'acceptent pas cette 5e République qui semble préoccuper les tenants du pouvoir pendant que nous avons faim. Oui, il faut le dire. C'est une question de degré, peut-être, mais aujourd'hui, tous les Togolais ressentent la vie chère. Tous. Et je fais le marché moi-même. Pas plus tard que jeudi, je suis allé acheter particulièrement des oignons parce que je ne peux pas m'en passer. J'en consomme énormément. Vous allez au marché. Absolument. Absolument. J'ai mes fournisseurs et je cherche, je circule dans les marchés. Et la compatriote chez qui j'ai acheté l'oignon, j'ai fait une provision pour un temps.
Mais je vous assure, si vous écoutiez ces femmes-là, donc j'ai discuté avec elles et avec d'autres qui sont aux alentours, mais c'est très dur. Elles font du commerce parfois à perte, même parce que les marchandises sont tellement chères qu'elles n'arrivent pas à vendre. Et parfois, pour vendre, elles acceptent comme ça. De liquider. Oui, de réduire le prix. Elles sont conscientes que les gens n'ont pas les moyens d'acheter. Et quand elles vont se ravitailler en gros, elles disent, voilà, ça vient, je l'ai eu à tel montant, mais peut-être que je n'en tirerai même pas ce montant. Si je veux vendre, je vais peut-être vendre à perte. Et pose la question de savoir, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Celle qui est intervenue sur un média de la place disait, mais c'est ça le résultat de la Ve République. Pendant ce temps, on est préoccupé à savoir comment s'en sortir de cette nouvelle trouvaille-là, plutôt que de donner des réponses concrètes aux problèmes des Togolais qui ont faim aujourd'hui et qui veulent qu'on respecte leur liberté. Ils ont le droit de choisir leurs dirigeants. Et ça va de pair. C'est à nous, opposition, d'expliquer aux Togolais qu'il y a un lien. Si nous avons faim aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. C'est parce qu'on est mal gouverné. Regardez, j'échangeais tout à l'heure avec un jeune avant d'entrer en studio et qui me rappelait comment dans un pays comme le Niger, on est arrivé à réduire le prix de la tonne de ciment à 55 000. J'ai échangé avec un Burkinabé qui me dit, mais chez nous, le prix du gaz, c'est 5 500 au Burkina. Et nous l'achetons 2 fois plus cher. Il en est de même du ciment. Pourtant, on prétend lutter contre le changement climatique. Dans ce siège on prétend préserver les autorités l'environnement. Utilisent maintenant les véhicules électroniques. Oui, mais les gens réfléchissent tous les jours à comment trouver des solutions innovantes, comment faciliter la vie à leurs concitoyens. Mais ici, on a l'impression que nous avons affaire à des dirigeants qui s'enferment dans un cocon et qui refusent de voir ce qui se passe. Donc vous pensez que la nouvelle constitution... Et qui se racontent tous les jours la même histoire. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien au Togo. Mais les éditions de Bretton Woods aussi nous surveillent, nous donnent des scores faramineux. Ces derniers temps, on a des notes encourageantes. Elles sont complices. Par rapport à ces performances-là. Elles sont complices et il faut continuer à le leur dire pour qu'elles changent d'outil d'évaluation de la situation dans les pays. On ne peut pas continuer chaque jour à décerner un satisfecit à des dirigeants dont les citoyens ont faim. À un moment donné, il faut commencer à se poser des questions et se dire si on est honnête, si on n'est pas complice, si on est sincère, c'est demander, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Les résultats trompe-œil pour vous. Bien sûr. Ils ne reflètent pas la réalité du terrain. De deux choses l'une. Ça veut dire que s'ils font leur travail correctement, si ces rapports sont sincères, ça veut dire que les outils de mesure ne sont pas adaptés. Ou alors, deuxième chose, exprès, on accepte, on sait ce qui se passe aussi. On sait que les données sont falsifiées et on utilise des données qui ne correspondent à rien.
Gildas, nous avons faim et nous sommes arrivés à une étape où il faut se dire les vérités. Il faut se dire les vérités. Et par rapport à une nouvelle constitution, quelle est la marge de manœuvre de l'opposition togolaise aujourd'hui? Mais au-delà des discours, c'est vrai qu'entre-temps, on vous a suivi réagir sur le test, mais aujourd'hui, on note un calme total. On se dit que vous avez déjà capitulé. Pourquoi vous parlez de calme? Parce qu'il n'y a pas de manifestation. Le moment viendra. Vous, vous êtes Togolais. Vous comprenez pourquoi il n'y a pas encore de manifestation. Mais vous comprenez aussi que, à défaut de manifestation, on exprime autrement notre désaccord sur les réseaux sociaux. C'est ce que je suis en train d'exprimer. Et ça peut changer les donnes selon vous? Et j'exprime à chaque fois que je peux le faire à l'étranger. Et est-ce que ça peut changer les donnes? Oui. Bonne question. Dans un pays normal, si on a affaire à des dirigeants normaux, ils doivent, à force de nous écouter, en tirer eux-mêmes les conclusions et se dire, il y a quelque chose à faire. Mettons bas la terre et écoutons ce qui se dit. S'il faut revenir en arrière comme le peuple le souhaite, mais retournons là-bas. Ça ne ferait que grandir, ça ne ferait que montrer la qualité des dirigeants que nous avons. Aujourd'hui, ce n'est pas en se disant nous avons la force brute, personne ne doit manifester. Si vous sortez, on vous mate, on va vous massacrer, que on montre qu'on est un bon dirigeant. Aujourd'hui, le rapport de force va durer combien de temps? Pas à votre faveur aussi. Hein, oui, ça se construit. Parce que avant qu'ils ne reviennent sur la décision, il faudrait qu'ils aient quand même un rapport de force. Mais aujourd'hui, on se dit que c'est un boulevard, tout est là. Qu'est-ce qui va les obliger aujourd'hui à revenir sur leur décision? Quand vous parlez de rapport de force, est-ce que vous faites allusion, pour moi, établir un rapport de force ne veut pas dire forcément qu'on utilise la violence. Non, pas du tout. On se rappelle au temps de la C14. Mais c'est dire on n'est pas d'accord. Oui. C'est faire du bruit. Mais ce bruit-là, à défaut de pouvoir le faire dans la rue, et en attendant de pouvoir le faire à nouveau dans la rue, mais nous le faisons autrement. Quand nous parlons, quand sur les réseaux sociaux, des citoyens s'organisent et initient des actions du genre... des pastules et autres, casseroles. Oui, mais aussi, je veux parler de cette initiative de nouveaux contrats citoyens. Nouveau contrat citoyen. Mais tout ça, un bon dirigeant devrait suivre, analyser et se dire, ça ne va pas. Pourquoi ces initiatives sont prises? C'est le coup de force constitutionnel qui a constitué la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Maintenant, on a l'impression que ceux qui nous dirigent ne comprennent que le langage de la violence. Utiliser la violence pour qu'on entre dans un cycle de violence. Mais c'est peut-être plus compliqué. Mais on peut arriver au résultat que nous voulons autrement que par le recours à la violence dans lequel ils sont champions. Ils sont champions. Ils disent on vous attend. Allez-y. On verra. Alors, ce serait irresponsable pour nous de tomber dans ce piège. Voilà pourquoi nous devons réfléchir et utiliser d'autres moyens, être plus inventifs, innover pour établir ce rapport de force. Et on l'a appris qu'il y a des contacts qui se prennent au niveau des différents états-majors
général des formations politiques pour renouer avec une nouvelle union de l'opposition, si on peut le dire. Madame, vous la confirmez que vous continuez à se parler entre vous? On discute énormément, on se rencontre et je pense que nous finirons par trouver le moyen d'établir une synergie entre nos actions comme des gens intelligents, des gens qui ont le souci de l'intérêt du peuple, le souci de l'intérêt national, des gens qui ont compris que les intérêts de chapelle aujourd'hui n'ont plus aucun sens. N'ont plus aucun sens. Et c'est à force de continuer à défendre ces intérêts de chapelle que nous avons des réactions que nous déplorons aujourd'hui, qui sont du genre à faire comprendre qu'on n'a plus besoin de partis politiques. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Est-ce que les Togolais ont toujours ces mauvais souvenirs-là de la faillite des regroupements, des coalitions? Vous-même, vous avez eu à diriger plusieurs coalitions. On a vu comment ça s'est terminé. Aujourd'hui, pour se mettre encore ensemble, quels sont les fondamentaux sur lesquels vous devez travailler? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se réunir parce qu'il faut se réunir d'une façon circonstancielle. Mais il y a des bases, selon vos camarades de l'opposition, que vous avez eu à violer peut-être avant, qui ne vous ont pas quand même aidé. Mais aujourd'hui, pour se mettre ensemble, quels sont ces fondamentaux-là que vous devez revoir? Vous parlez de quelle base? Je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment se mettre ensemble, et c'est dans ce sens que les discussions ont lieu, il faut qu'on s'assure que nous sommes d'accord sur les objectifs à poursuivre. Nous avons des objectifs communs. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans la situation où se trouve le Togo? Et pour nous, à la DMP, ce qui est important, c'est que le coup de force constitutionnel là met vraiment en cause la survie de la nation. Et c'est ça qu'il faut privilégier. C'est autour de ça qu'il faut se réunir pour voir quoi faire, pour remettre les pendules à l'heure, pour créer les conditions pour que le Togo aille véritablement vers la démocratie que nous souhaitons. Donc, les discussions vont dans ce sens. D'aucuns pensent que, au-delà même de la Constitution, de ce changement de Constitution, ce qui est important, c'est amener le régime à observer une gouvernance démocratique. Oui, on a un problème de gouvernance. Mais pourquoi avons-nous ce problème-là? C'est parce que le régime a montré une inaptitude confirmée déjà depuis plusieurs décennies à observer les règles communes que nous nous sommes données. Nous n'avons pas un problème de changement de constitution. Nous avons un problème d'inobservation de la constitution qui a établi les bases pour une gouvernance véritablement démocratique. Et pour ne pas respecter cette constitution, eh bien, on trouve le subterfuge de dire d'aller à une nouvelle elle constitution. n'est même pas bonne. Allons à une nouvelle constitution. Donc nous devons comprendre que c'est toujours pour ne pas se soumettre aux règles que nous nous sommes données qu'on fait semblant de changer. Mais ça ne veut pas dire qu'on a changé de culture. C'est une question de culture. Donc on peut, à cette allure,
on peut arriver à la constitution de la 10e République. Aussi, parce que les problèmes ne changeront pas. D'autres aussi parmi vous. Et donc, le véritable problème, il faut changer de régime. Et les gens disent, oui, l'opposition n'a que ça à la bouche. L'opposition n'a que ça à la bouche. Je dis, l'opposition n'a que ça à la bouche, parce que c'est la racine de notre problème. Ce n'est pas parce que l'opposition ne sait pas ce qu'il faut faire, n'a pas de vision pour ce pays. Parce qu'on dit que mais vous avez il y a un stratégie. bouchon quelque part, il faut faire sauter le bouchon. Et vous verrez comment on va transformer ce pays-là. De toute façon, le niveau duquel on va devoir partir est tel que on ne pourra que remonter. Donc, madame, si on vous comprend bien, l'opposition togolaise n'a pas encore dit son dernier mot, n'a pas capitulé. Non. Que vous rassurez le peuple togolais que vous allez rebondir. Non, on va rebondir, on résiste. On résiste, il s'agit de mieux s'organiser. Nous sommes dans la résistance. Quand nous disons à chaque fois, nous ne sommes pas d'accord. Quand nous disons que le peuple n'accepte pas, nous avons le droit de parler au nom du peuple. Parce que nous écoutons ce peuple. Nous, on n'est pas enfermés dans 4 murs, dans des bureaux climatisés. Non, on descend. On est dans la mêlée. Voilà. Et dans cet environnement, pour permettre à l'opposition de se relever au sortir de ces élections législatives régionales, le CAR propose la cogestion selon le parti du défunt Goïbon. C'est la seule panacée aujourd'hui pour que cette opposition-là revienne en force sur le plan politique. D'abord, Mme Ademabou, comment vous avez accueilli cette nouvelle proposition du CAR? Ben, écoutez, c'est la contribution que ce parti croit devoir apporter à la réflexion qui se mène pour trouver une solution durable au problème togolais. Nous avons rencontré le CAR, pas plus tard que cette semaine même. Et nous sur le sujet. Beaucoup échangé. Et ce qui nous a rassurés, nous, c'est que le CAR reconnaît que avant même qu'on examine cette proposition-là, le plus urgent, c'est construire un rapport de force qui va ramener à la raison le régime. Après, on pourra discuter. Sinon, dans ce contexte-là où nous sommes, où on a, comment dirais-je, on a un régime qui avance et qui se dit en face, je n'ai rien, je vais pouvoir continuer mon cheminement, je n'écoute personne, pas même le peuple, je m'en fous. Vous voulez lui parler de cogestion? Comment il peut adhérer à ça si tout seul on se croit fort? Donc, ce qui est d'abord important, c'est de faire en sorte que le bouchon là saute. Une fois qu'il aura sauté, on pourra réfléchir à quelles nouvelles règles, quels nouveaux principes poser pour gérer la vie publique. Nous avons dit que nous avons l'impression que dans notre contexte là, franchement, c'est comme si on rêvait quoi, que de commencer à parler à ça. Donc on s'est mis d'accord sur le fait que c'est pour demain. C'est pour demain, quand on aura ouvert la réflexion et on examinera. C'est une proposition parmi tant d'autres qu'on examinera. Et ce que j'ai retenu aussi dans les arguments que le CAR utilise, c'est que par cette cogestion-là, il s'agit d'inspirer confiance, de donner confiance aux tenants du régime
qu'ils ne seront pas bouffés. Il n'y aura pas de chasseurs sorciers. Oui, oui, oui. Mais sur ce principe-là, écoutez, si vous avez le souci du bien commun, du bien public, de la paix dans ce pays, et que vous êtes un responsable, vous ne pouvez pas vous mettre dans cette logique de règlement de compte. Non, on est d'accord. Okay. Madame, Monsieur, nous sommes avec la députée de la DMP, Madame Brigitte Kafi Adjama-Bonjohnson. Il est l'heure de suivre la synthèse de l'actualité de la semaine et c'est l'affaire de RVC. International de l'OMI a ouvert ses portes hier vendredi sous le thème normes et qualité des produits et services, outils de compétitivité et d'accès au marché connecté. La cérémonie officielle d'ouverture a été présidée par la chef du gouvernement, Victor Topeka Doubé. Pendant 3 semaines, cette 19e foire sera un carrefour d'opportunités. Panel, rencontres d'affaires et innovations seront également au cœur de cette rencontre. Alexandre Souza, directeur général du CTF. La 19e édition de la Foire internationale de Lomé est une foire d'opportunités, un carrefour économique pour le Togo, pour les entreprises togolaises, mais aussi pour plusieurs entreprises de la sous-région. Et nous avons eu le pays ami et frère, le Mali, qui a participé et qui a exprimé un message de solidarité envers le peuple togolais et aussi qui a salué le climat de paix qui règne au Togo grâce à son excellence M. Foeso Zimnania Sibé, grâce à qui nous pouvons tenir des événements de grande envergure en toute sérénité, que la population se déplace en toute sérénité et que le commerce puisse prospérer dans notre pays. En ouvrant les activités de la 19e Foire internationale de Lomé, la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Rose Kaïbi-Vedor, a invité la population à faire nombreux le déplacement. Le thème de l'édition de la FIL 2024 est en parfaite adéquation avec la vision du chef de l'État énoncée dans la feuille de route gouvernementale 2025. Ce thème nous appelle à réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour garantir efficacement l'interconnectivité de nos marchés, en renforçant les capacités de nos opérateurs économiques, en offrant de meilleures perspectives de croissance pour le secteur public. Je convie le grand public à se déplacer nombreux à la foire 2024, comme à l'accoutumée, pour maintenir cette volonté constante de rehausser l'éclat de ce prestigieux événement. Les éperviers du Togo n'iront pas à la CAN 2025 au Maroc malgré leur victoire 3-0 face aux langues nationales de la Guinée équatoriale. Sur les 6 matchs joués, les éperviers ont seulement 5 points. On doit résumer à voir. Là où ils sont, ils sont coincés. Ils ont joué les étapes en mobile du dos sous bord. Donc aujourd'hui, ils sont là. Oh, et nous, le gouvernement français va être interpellé. Il faut le saisir officiellement. Oui, il va être interpellé à l'Assemblée nationale française. Il y aura un débat sur la situation du Togo. Journalistes, défenseurs des droits de l'homme, maintenant, les agents d'application de quelqu'un la loi là, exactement, il faut sinon, la première s'est engagée avec Wabe, force insoumise. On va servir dans le Buna, le Vau, on sort d'affaires de Monti, et ils ne comprennent rien. Donc, c'est une version. Sans diplomatie à matin. Non. Mais les gens ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on explique à nos compatriotes qu'on ne peut pas dire vous, les Kafoumis. Oui, mais ils sont la cause de nos malheurs. Oui, mais on a un destin commun sur cette terre. On coupe tout avec eux. Il faut les amener. Et la chance, améliore le roi, mais que le pomme, le pomme, nous qui est au le nion, on met les deux. On fasse progresser ça. Parce que Mélenchon va au Sénégal, là, ces gens comme ça, là, il faut. Moi, je suis tout gouvernement situation, bon, là, voilà, là, énoncer, moi, le fou, d'aller que ça vient à ça, que où elle s'est dit, Jean-Pierre Fabre, président national de l'ANSI. Ce que nous faisons maintenant, c'est qu'on sache qu'aucune institution au Togo ne fonctionne. Donc le document, nous avons montré, c'est un document pour appeler les populations togolaises à la remobilisation. Le changement de constitution.
Le parti politique Forêt Sacrée fait de la lutte contre les incendies dans les marchés de Lomé son cheval de bataille. En collaboration avec l'association Le Futur, la Forêt Sacrée a offert nouveau inspecteur au marché de Baguina et Bogan. Une action dont la finalité est de sécuriser les marchandises des femmes dans les 10 marchés. Pierre Or, président du parti association elle a dans les pouvoirs publics mais pour régler ce problème